Le silence de la salle de réunion fut brisé par un cri. Christopher Hale venait de licencier 12 employés sans cligner des yeux. Ses yeux glacés parcouraient les visages brisés autour de la table, tandis que le département des ressources humaines récupérait les badges. Personne n'osait le contredire. À 38 ans, il avait construit un empire technologique évalué à des milliards, et sa réputation d'homme impitoyable était connue dans toute la ville. Lorsque la porte se referma enfin derrière le dernier licencié, Christopher desserra sa cravate et retourna dans son bureau au 40e étage. Les fenêtres panoramiques offraient une vue spectaculaire sur la ville, mais il y prêtait à peine attention. Chiffres, profits, expansion. C'était tout ce qui comptait. Les relations étaient de mauvais investissements. Les émotions étaient des faiblesses qu'il avait éliminées depuis longtemps. Sa secrétaire rentra avec une tasse de café. Jennifer travaillait pour lui depuis 5 ans et avait appris à lire ses humeurs. Aujourd'hui, il était particulièrement froid, même selon ses propres standards. Christopher ne la regarda presque pas en prenant la tasse. Il s'apprêtait à revoir le rapport trimestriel quand il entendit des voix agitées à l'extérieur. Jennifer sortit rapidement et ferma la porte, mais les sons continuèrent. Il fronça les sourcils. C'était inacceptable. Son équipe savait que rien ne devait le déranger pendant les heures de travail. Puis la porte s'ouvrit. Christopher leva les yeux, prêt à exploser, mais les mots moururent dans sa gorge. Une enfant se tenait à l'entrée. Une petite fille, avec des tresses en bataille et une robe simple qui avait été blanche. Elle tenait une canne blanche d'une main. L'autre serrait contre sa poitrine une enveloppe froissée. Jennifer apparut derrière elle, le visage rouge de gêne. Elle tenta d'atteindre la fillette, mais l'enfant fit un pas en avant, dans le bureau. Les yeux de la fillette ne se fixaient sur rien. Ils étaient bleus et brillants, mais vagabondaient sans direction. Christopher comprit immédiatement. Elle était aveugle. La fillette ne montrait aucune peur. Sa voix sortit ferme, claire. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans. « Monsieur Hale, j'ai besoin que vous lisiez cette lettre pour moi. C'est très important. Ma mère l'a écrite. » Christopher resta paralysé. Personne n'entrait simplement dans son bureau. Personne ne l'interrompait. Et certainement aucun enfant n'avait franchi cette porte pendant toute sa carrière. Il regarda Jennifer, qui gesticulait désespérément, essayant de montrer qu'elle allait appeler la sécurité. Mais quelque chose empêcha Christopher de donner l'ordre. Peut-être était-ce la façon dont la fillette tenait cette enveloppe. Comme si elle contenait quelque chose de précieux. Quelque chose de vital. Ou peut-être était-ce le fait que, pour la première fois depuis des années, il ressentait une pointe de quelque chose de différent. La curiosité. Ou peut-être la compassion, bien qu'il reconnaisse à peine cette émotion. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda-t-il en gardant un ton contrôlé. « J'ai demandé à quelqu'un de m'emmener jusqu'à l'ascenseur. Ensuite, j'ai demandé quel étage. Les gens ont été gentils. » La fillette fit un pas de plus. Sa canne heurta doucement le sol en marbre. « S'il vous plaît, monsieur. Je dois savoir ce qui est écrit. » Jennifer commença à entrer, mais Christopher leva la main pour lui faire signe de s'arrêter. Il observa l'enfant. Il y avait quelque chose de familier en elle, mais il ne savait pas quoi. Peut-être était-ce la détermination sur son visage. Le courage d'être là, vulnérable et seule, dans un endroit qui l'aurait certainement effrayée si elle avait pu voir. « Quel est votre nom ?» demanda Christopher. « Eleanor. » La fillette tendit l'enveloppe. « Ma mère est malade. Elle a dit que vous deviez lire ceci. Que c'était urgent. » Christopher hésita. Toute sa logique lui criait d'appeler la sécurité et de faire sortir immédiatement cet enfant. Mais il y avait quelque chose dans cette situation qui le rendait inquiet. Il se leva et marcha vers elle. Eleanor ne recula pas. Elle tendit simplement l'enveloppe, ses petites mains tremblant légèrement. Il prit le papier. L'enveloppe était usée, comme si elle avait été tenue de nombreuses fois. Au verso, seul son nom était écrit à la main. L'écriture était délicate, presque artistique. Christopher sentit son cœur s'accélérer, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Il ouvrit l'enveloppe lentement. À l'intérieur, il y avait une seule feuille pliée. En la dépliant, il reconnut immédiatement l'écriture. Son sang se glaça. C'étaient des mots qu'il n'avait pas vus depuis 8 ans. Des mots appartenant à quelqu'un qu'il avait forcé à oublier. La lettre commençait simplement, mais les premières lignes étaient comme un coup de poing dans l'estomac. « Christopher, si vous lisez ceci, alors Eleanor a réussi à vous atteindre. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai besoin que vous sachiez la vérité. Eleanor est votre fille. » Il s'arrêta de lire. Ses mains tremblaient. Il regarda la fillette, qui attendait patiemment, ignorant le séisme que ces mots avaient déclenché. Impossible.
Il avait toujours cru qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Les médecins l'avaient confirmé il y a des années. « Continuez à lire, s'il vous plaît » demanda Éléanore, sa voix douce mais insistante. Christopher avala sa salive. Il reporta son regard sur le papier, mais les mots commençaient à s'embuer. Il avait besoin de temps. Besoin de digérer cela. Mais la fillette était là, attendant. Et quelque chose en lui ne pouvait pas refuser. Sa voix sortit rauque lorsqu'il continua. « Je sais que vous ne me croirez pas. Je sais que cela changera tout. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Le cancer progresse. Éléanore a besoin de vous. Elle a toujours voulu connaître son père. S'il vous plaît, ne la rejetez pas comme vous m'avez rejeté. Elle est innocente. » Signé, Anna. Le nom résonna dans son esprit comme un fantôme du passé. Anna. La seule femme qu'il ait aimée vraiment. La seule qui avait réussi à briser ses défenses. Et celle qu'il avait éloignée il y a 8 ans, lorsqu'il avait découvert une supposée trahison. Ou du moins c'est ce qu'on lui avait dit. Christopher plia la lettre lentement. Ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux d'Éléanore. Maintenant il voyait. La ligne du nez. La forme du visage. Même l'entêtement dans la posture. Tout en elle reflétait quelque chose de lui-même. « Qu'a écrit ma mère » demanda Éléanore, la voix pleine d'espoir. Il ne put répondre immédiatement. Tout son monde venait de s'effondrer. Christopher s'assit lourdement sur sa chaise. Jennifer était toujours à la porte, regardant perplexe. Il fit un geste pour qu'elle sorte et ferme la porte. Quand ils furent seuls, il regarda la fillette qui disait être sa fille. « Nous devons parler, Éléanore. » Christopher demanda à Jennifer d'apporter de l'eau et des biscuits. Éléanore s'assit sur la chaise en face de son bureau, trop petite pour ce mobilier immense. Ses jambes se balançaient sans atteindre le sol. Il observait chacun de ses mouvements, cherchant des signes, des preuves, n'importe quoi qui pourrait confirmer ou infirmer cette bombe qui venait d'exploser dans sa vie. « Depuis combien de temps ta mère est-elle malade » demanda-t-il en gardant une voix neutre. « 6 mois, répondit Éléanore, acceptant le verre d'eau que Jennifer lui apporta. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'un traitement coûteux. Quelque chose d'expérimental. Mais nous n'avons pas d'argent. Christopher sentit une douleur dans sa poitrine. Anna avait toujours été fière. Le fait qu'elle fasse appel à lui maintenant signifiait un désespoir absolu. Il relut la lettre, cherchant des détails qui auraient pu lui échapper lors de la première lecture. Anna mentionnait qu'Éléanore avait 7 ans. Il fit rapidement le calcul. 8 ans depuis leur séparation. Les chiffres correspondaient parfaitement. Jennifer sortit discrètement, mais Christopher savait que la nouvelle se répandrait dans le bureau en quelques minutes. Il devait agir vite. Il prit une décision. « Éléanore, je vais t'emmener voir ta mère. » « Où est-elle » ?»« À l'hôpital mémorial. Salle 3. » Éléanore termina son verre et le posa soigneusement sur la table, utilisant ses mains pour localiser la surface. Elle ajouta que peut-être il ne croirait pas, et que c'est pour cela qu'elle l'avait envoyé. Christopher prit le téléphone et annula toutes les réunions de la journée. Puis il appela son chauffeur. En 20 minutes, ils étaient en route pour l'hôpital. Pendant le trajet, Éléanore raconta sa vie. Elle vivait avec Anna dans un petit appartement. Elle étudiait dans une école spéciale pour enfants malvoyants. Elle aimait la musique et écoutait des histoires. Chaque mot de la fillette était un coup de poignard pour Christopher. Il avait perdu 7 ans. 7 ans à voir sa fille grandir, à être présent, à être père. Si elle était vraiment sa fille. Une part de lui doutait encore. Il avait besoin de preuves concrètes. Arrivé à l'hôpital, Christopher sentit l'odeur caractéristique de désinfectant et de maladie qu'il avait toujours détestée. Éléanore se guidait avec sa canne avec une habileté surprenante dans les couloirs. Elle connaissait le chemin par cœur. Combien de fois était-elle venue rendre visite à sa mère ici? La chambre était petite et partagée avec 3 autres patientes. Anna était dans le lit le plus proche de la fenêtre. Christopher la vit avant qu'elle ne le voie. Son cœur s'emballa. 8 ans s'étaient écoulés, mais elle était toujours belle. Plus mince, oui. Trop pâle. Les cheveux courts, probablement à cause de la chimiothérapie. Mais ses yeux restaient les mêmes. Ses yeux marrons qu'il avait un jour fait croire en l'amour. Anna tourna la tête et le vit. Son visage pâlit encore plus. Elle tenta de s'asseoir sur le lit, mais était trop faible. Éléanore lâcha la main de Christopher et se dirigea directement vers sa mère, comme si elle sentait sa présence. « Maman, il est venu. Il a lu la lettre. » Anna serra sa fille contre elle avec force, mais ses yeux ne quittaient pas Christopher. Il y avait de la peur dans ce regard. Et autre chose. Du regret. De la douleur. De l'espoir.
Merci d'être venu, murmura Anna. Je ne savais pas si tu viendrais. Christopher s'approcha du lit, gardant une distance prudente. Nous devons parler. Tous les deux. Anna demanda à une infirmière d'emmener Éléanore à l'aire de jeu. Quand ils furent seuls, le silence pesait entre eux comme un bloc de béton. Des années de rancune, de mots non dits, de questions sans réponse. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit » demanda Christopher, et pour la première fois depuis des années, sa voix portait une émotion véritable. « Pourquoi m'as-tu caché cela ? Tu m'as expulsé de ta vie. » répondit Anna, les larmes coulant sur son visage. « Tu as dit que je t'avais trompé, que tu ne voulais plus jamais me voir. J'étais enceinte et tu m'as jeté comme un déchet. » Ces mots revinrent comme un boomerang. Il se souvenait de cette nuit terrible. Victoria, sa petite amie actuelle, était apparue avec des photos. Anna supposément en train d'embrasser un autre homme dans un bar. Il n'avait pas donné la chance à des explications. Il avait simplement cru les preuves et avait coupé Anna de sa vie. « J'ai vu les photos », dit Christopher, mais il y avait maintenant un doute dans sa voix. « Les photos peuvent mentir. » Anna toussa, portant la main à sa poitrine. « Je ne t'ai jamais trompé, Christopher. Jamais. Mais tu as préféré croire en elle. » Christopher sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Victoria. Elle était avec lui depuis 7 ans. Elle avait brièvement rencontré Anna avant qu'elle disparaisse de sa vie. Était-ce possible? Victoria avait-elle menti? Tout manipulé? Il me faut un test ADN, dit-il, revenant à la rationalité. Il faut que je sois sûr. Anna acquiesça, s'attendant à cela. Fais le test. Mais en attendant le résultat, Éléanore a besoin de toi. Elle a tellement de toi. Ton entêtement. Ton courage. Elle est ta fille, Christopher. Je le sais. Il regarda par la fenêtre de la chambre, voyant la ville en contrebas. Sa vie parfaite et contrôlée s'effondrait. Et étrangement, il ne ressentait pas seulement de la colère. Il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. De la peur. La peur d'avoir perdu quelque chose de précieux. La peur que Victoria ait réellement menti. La peur d'affronter la vérité. Christopher sortit de la chambre et trouva Éléanore dans l'aire de jeu, écoutant une bénévole lire un livre à voix haute. Quand elle remarqua sa présence, elle sourit. Ce sourire serra son cœur d'une manière qu'aucune affaire millionnaire n'avait jamais réussi. Il prit une décision. Il appela son avocat et demanda que tout soit préparé pour un test de paternité urgent. Puis il appela Victoria. « Nous devons parler. Ce soir. Chez moi. » Sa voix était douce et contrôlée de l'autre côté du fil. « Bien sûr, chérie. Il est arrivé quelque chose? Nous allons en discuter en personne. » Il raccrocha avant qu'elle puisse poser d'autres questions. Christopher retourna à la chambre d'Anna. « Je vais m'occuper du traitement. Quel que soit le résultat du test, tu auras accès au meilleur médecin. Éléanore ne mérite pas de perdre sa mère. » Anna se remit à pleurer. « Merci, merci. Mais je veux des réponses. » Continua Christopher, sa voix redevenue dure. « Je veux tout savoir. Sur cette nuit. Sur les photos. Sur Victoria. » Anna essuya ses larmes et acquiesça. « Je vais tout te raconter. Tout ce que j'ai découvert trop tard. » Et à ce moment-là, Christopher sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Les murs qu'il avait construits autour de son cœur commençaient à se fissurer. Et de l'autre côté de ces murs, il y avait une fillette aveugle qu'il appelait monsieur, mais qui, peut-être un jour, pourrait l'appeler père. Christopher passa les 3 jours suivants dans une enquête silencieuse. Il engagea un détective privé discret, quelqu'un qui avait déjà travaillé pour lui sur des affaires corporatives délicates. L'homme s'appelait Richard, un ancien policier avec des connexions partout où il fallait. Christopher donna des instructions claires. Découvrir tout sur cette nuit d'il y a 8 ans. En attendant les résultats du test ADN, qui prendrait une semaine, Christopher rendait visite quotidiennement à Éléanore et Anna à l'hôpital. Il ne parla pas de ses visites à Victoria. Quelque chose en lui disait de garder cela secret jusqu'à ce qu'il ait toutes les pièces du puzzle. Éléanore l'attendait toujours avec un sourire. Elle ne l'appelait pas papa, et Christopher ne le demandait pas encore. Mais une connexion commençait à se créer entre eux. Il lui apportait des livres audio. Il découvrit qu'Éléanore aimait les histoires d'aventure. Elle avait une imagination vibrante qui compensait son absence de vision. Un jour, pendant qu'Anna dormait, Éléanore prit sa main. Sa voix sortit doucement. « Monsieur, êtes-vous vraiment mon père ?» Christopher sentit un nœud dans sa gorge. « Je ne sais pas encore avec certitude. Mais je suis là, n'est-ce pas ?» Éléanore sourit. « Maman a toujours dit que vous étiez un homme bon, que des choses mauvaises étaient arrivées, mais que vous aviez un bon cœur caché.
Elle a dit que j'avais hérité de votre force. Ces mots simples brisèrent quelque chose en lui. Christopher comprit que, quel que soit le résultat du test, cette fille avait déjà conquis une place dans sa vie. Il commençait à s'attacher. Et cela l'effrayait profondément. La nuit du 3e jour, Richard appela. « J'ai trouvé quelque chose. Vous devez voir cela en personne. » Christopher se rendit au bureau du détective. Richard posa un épais dossier sur la table. À l'intérieur, il y avait des documents, des impressions de mes anciens, des relevés téléphoniques et quelque chose qui fit bouillir le sang de Christopher, les photos originales de cette nuit. Regardez attentivement. Richard montra les détails. Ces photos ont été retouchées. Voyez l'éclairage ici, l'ombre incohérente là. J'ai travaillé avec un spécialiste en criminalistique numérique. Ces images ont été manipulées il y a 8 ans. Christopher examina chaque détail. Les photos montraient Anna en train d'embrasser un autre homme, mais maintenant que Richard indiquait les anomalies, elles devenaient évidentes. Sa tête était dans un angle impossible. La qualité de l'image variait entre le visage et le corps. C'était de bons montages, mais des montages quand même. Il y a plus. Continua Richard, sortant une enveloppe. J'ai pu retracer qui a payé pour le travail. Un virement bancaire depuis un compte qui mène à Victoria Osborne. Elle a engagé un graphiste spécialisé dans la manipulation d'images. Christopher sentit la colère monter comme de la lave. Victoria avait détruit sa vie avec Anna. Elle lui avait volé 7 ans avec sa fille. Tout basé sur des mensonges élaborés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle y gagnait? J'ai enquêté plus en profondeur. Richard ouvrit un autre fichier. Victoria vous a rencontré 6 mois avant cette nuit. Elle était présente à plusieurs événements sociaux que vous fréquentiez. Il existe des traces où elle se renseignait sur vous auprès de connaissances communes. Il semble qu'elle vous ait pris pour cible depuis un certain temps. Christopher se souvint. Victoria était apparue dans sa vie de manière pratique. Toujours aux bons endroits. Toujours disponible. Il pensait que c'était de la chance, de la chimie naturelle. Maintenant, il voyait le plan calculé derrière chaque rencontre fortuite. Et pour le test que j'ai passé il y a des années? Demanda Christopher. Les médecins ont dit que j'étais stérile. Richard soupira. À ce sujet, j'ai trouvé quelque chose de perturbant. Votre médecin à l'époque était le docteur Hamilton, n'est-ce pas? Oui. Il a reçu un paiement important depuis un compte offshore 3 semaines avant votre examen. Le paiement provenait du même réseau de comptes lié à Victoria. Je n'ai pas de preuves définitives, mais la coïncidence est trop suspecte. Christopher était sous le choc. Victoria n'avait pas seulement détruit sa relation avec Anna, mais avait peut-être aussi manipulé ses examens médicaux pour s'assurer qu'il ne chercherait jamais à savoir s'il y avait une grossesse. Le niveau de manipulation était effrayant. Elle savait qu'Anna était enceinte? Demanda Christopher. Je ne peux pas confirmer, mais considérant le timing de tout, il est possible qu'elle ait soupçonné ou découvert. Victoria avait accès à votre agenda, vos appels. Si Anna a essayé de vous contacter à l'époque, Victoria aurait pu intercepter. Christopher se souvint de détails oubliés. Anna avait essayé d'appeler plusieurs fois après la séparation. Il avait bloqué le numéro, mais Victoria était toujours là, garantissant qu'il restait ferme dans sa décision. Elle nourrissait sa colère, renforçait le récit de la trahison. « J'ai besoin de plus », dit Christopher. « J'ai besoin de preuves qu'elle ne peut pas nier. Quelque chose qui la détruise complètement. » Richard sourit légèrement. « Je travaille dessus. Mais vous devez être patient. Si elle se rend compte qu'elle est surveillée, elle pourrait détruire des preuves. » Christopher acquiesça, mais la patience n'était pas son fort. Il rentra chez lui ce soir-là avec l'esprit en ébullition. Victoria était là, comme toujours, l'attendant avec un sourire parfait et un dîner préparé. Elle portait la robe qu'il aimait. Son parfum cher remplissait la pièce. « Tu es distante ces derniers jours », dit Victoria en servant du vin. « Il est arrivé quelque chose au travail ?» Christopher l'observa. Comment n'avait-il pas remarqué avant? La manière dont elle contrôlait toujours tout. Comment elle manipulait subtilement les situations à son avantage. Comment elle l'isolait de quiconque pourrait menacer sa position. Juste du stress. Mentit-il en prenant la coupe? Beaucoup de décisions importantes. Victoria s'approcha, passant ses mains sur ses épaules. « Tu travailles trop. Tu devrais te détendre davantage. Peut-être que nous ferions enfin ce voyage que nous avons toujours repoussé ?» Christopher ressentit du dégoût. Elle était là, agissant comme une petite amie dévouée, alors qu'en réalité, c'était une fraude complète. Mais il devait maintenir la façade jusqu'à avoir toutes les preuves. Jusqu'à pouvoir la détruire de la même manière qu'elle avait détruit sa chance de bonheur avec Anna. Peut-être.
dit-il, forçant un sourire. Cette nuit-là, tandis que Victoria dormait à ses côtés, Christopher resta éveillé à planifier. Il était un stratège né. Il avait construit un empire en étant dispas devant tout concurrent. Maintenant, il utiliserait ces mêmes compétences pour démanteler la femme qui avait volé sa vie. Dans les jours suivants, Christopher agissait normalement devant Victoria. Mais secrètement, il rassemblait des preuves. Richard découvrit plus de connexions. Des emails supprimés furent récupérés. Des conversations avec le graphiste qui avait fait les montages. Des relevés financiers montrant des paiements suspects. Le test ADN arriva le vendredi. Christopher ouvrit l'enveloppe seul dans son bureau. Les mots dansaient sur la page. Probabilité de paternité, 99,9%. Eleanor était sa fille. Il dut s'asseoir. La confirmation apporta une vague d'émotions qu'il n'était pas préparé à ressentir. Joie, terreur, amour, colère, tout à la fois. Il avait une fille. Une fille incroyable qui avait affronté la cécité et la maladie avec un courage qu'il n'avait jamais montré. Christopher prit le téléphone et appela Richard. Rassemblez tout. Il est temps. Christopher organisa un dîner spécial chez lui pour le samedi soir. Il invita Victoria, lui disant qu'il avait une annonce importante à faire. Elle rayonna, imaginant probablement une demande en mariage. Il la laissa y croire. Mais Christopher avait également invité d'autres personnes. Son avocat serait présent. Richard, le détective. Et un officier de police que Richard connaissait, quelqu'un intéressé par les crimes de falsification et de manipulation de documents médicaux. Tous arriveraient après Victoria. Le samedi matin, Christopher rendit visite à Anna et Eleanor à l'hôpital. Anna s'était un peu améliorée grâce au nouveau traitement qu'il avait financé. Eleanor était excitée, écoutant une histoire sur sa tablette adaptée. « Je dois te dire quelque chose », dit Christopher à Anna lorsqu'Eleanor sortit dans le couloir avec une infirmière. Le test a confirmé. Eleanor est ma fille. Anna ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Je l'ai toujours su. Toujours. Et j'ai découvert la vérité sur cette nuit-là, dit Christopher en tenant sa main. Victoria a menti. Surtout. Les photos étaient fausses. Elle a manipulé toute ma vie. Anna serra sa main. Que vas-tu faire? Justice, répondit Christopher. Ce soir, tout va se terminer. Il embrassa le front d'Anna, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 8 ans. Puis il se pencha pour prendre Eleanor dans ses bras. La fillette prit son visage entre ses petites mains, comme elle le faisait pour connaître les gens. « Tu as l'air différent aujourd'hui », dit Eleanor. Plus léger. C'est parce que j'ai découvert quelque chose de très important, dit Christopher, la voix étranglée. Tu es ma fille, Eleanor. Et je suis désolé d'avoir mis tant de temps à le savoir. Eleanor sourit, et ce fut le plus beau sourire que Christopher ait jamais vu. Je le savais déjà. Maman a dit que quand vous sauriez la vérité, tout irait bien. Christopher quitta l'hôpital le cœur serré, mais déterminé. Il rentra chez lui à 18 heures. Victoria était déjà là, impeccable, maquillage parfait. Elle avait dressé la table avec des bougies et des fleurs. La scène aurait pu être romantique si ce n'était pas une imposture totale. Tu es ravissante, dit Christopher, jouant le jeu. Je voulais que cette soirée soit spéciale. Victoria sourit. Tu as dit que tu avais quelque chose d'important. Oui, très important. La sonnette retentit à 19h30. Victoria fronça les sourcils. Tu as invité quelqu'un d'autre? Quelques collègues de travail, dit Christopher d'un ton décontracté. Je pensais que ce serait bien de partager la nouvelle. Le visage de Victoria montra de la confusion, mais elle garda le sourire lorsque Christopher ouvrit la porte. L'avocat entra en premier, suivi de Richard et de l'officier de police en civil. Victoria reconnut l'avocat, mais les autres lui étaient inconnus. Je pensais que ce serait juste nous deux, dit Victoria, la voix encore douce mais avec une pointe de tension. Changement de plan, dit Christopher en indiquant à tous de s'asseoir dans le salon. Victoria, il y a certaines choses dont nous devons discuter. Des choses concernant notre relation. Victoria s'assit, les mains croisées sur ses genoux. Son sourire commençait à vaciller. Christopher prit un dossier posé sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient toutes les preuves que Richard avait rassemblées. Tu me connais depuis combien de temps, Victoria? Commença Christopher, en gardant la voix calme. 8 ans. Pourquoi demandes-tu cela? Non. Tu as commencé à me suivre il y a 8 ans et demi, dit Christopher en posant la première preuve sur la table. Des registres d'événements sociaux que tu fréquentais stratégiquement.
Des conversations que tu as eues sur moi avec des connaissances communes. Tu m'as étudié avant de t'approcher. Victoria pâlit. C'est ridicule. Je n'ai rien fait de tout ça. Richard se pencha en avant. Nous avons des témoignages, mademoiselle Osborne. Des personnes qui confirment votre intérêt délibéré pour Monsieur Hale avant que vous ne vous connaissiez officiellement. Christopher continua, posant d'autres documents sur la table. Ensuite, il y a les photos. Les photos que vous m'avez montrées il y a 8 ans, prétendant qu'Anna m'avait trompé. Victoria se leva brusquement. Je ne vais pas rester ici à écouter ça. Asseyez-vous. La voix de Christopher trancha l'air comme une lame. L'officier de police fit un pas en avant, et Victoria se rassit lentement. Ces photos étaient fausses, dit Christopher en posant le rapport d'expertise sur la table. Manipulé numériquement. Vous avez payé 15 000 $ pour qu'un graphiste crée des montages convaincants. Nous avons les relevés bancaires. Nous avons le témoignage du graphiste, qui a conservé des copies de tout. Victoria respirait rapidement, la panique commençant à s'installer. Vous ne pouvez rien prouver. Si. Et je vais le faire. Dit Christopher en posant d'autres preuves. Vous avez également payé mon médecin pour falsifier les résultats d'examen, me faisant croire que j'étais stérile. Le docteur Hamilton a déjà tout avoué en échange d'un accord. Il coopère avec les autorités. Le visage de Victoria passa du blanc au rouge. Elle regarda l'officier de police, qui restait impassible, se contentant d'observer. Pourquoi ? Demanda Christopher, et pour la première fois, sa voix portait une douleur véritable. Pourquoi faire tout ça ? Victoria laissa échapper un rire amer. Vous voulez vraiment savoir ? Parce que vous étiez un prix, Christopher. Riche, puissant, beau. Mais vous étiez amoureux de cette fille pathétique. Anna. Elle ne vous méritait pas. Elle n'était rien. Elle était tout. Dit doucement Christopher. Et vous avez détruit ça. Je t'ai donné 8 ans de ma vie. Cria Victoria maintenant, perdant son sang-froid. J'étais là. Je prenais soin de toi. Je méritais d'être ton épouse. Tu ne méritais rien. Dit Christopher en se levant. Vous m'avez volé 8 ans de ma vie. Volé 7 ans que j'aurais pu passer avec ma fille. Oui, Victoria. J'ai une fille. Eleanor. Et elle est réelle et merveilleuse. Victoria resta glaciale. La fillette ? Cette fillette aveugle ? Cette fillette aveugle est plus forte et courageuse que vous ne le serez jamais. Dit Christopher en prenant le dernier document. Et maintenant vous allez payer pour tout. L'officier de police se leva. Victoria Osborne, vous êtes accusée de falsification de documents, fraude et manipulation de dossiers médicaux. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que l'officier lisait ses droits, Victoria se mit à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de colère et de frustration de quelqu'un qui venait de perdre la partie. Christopher observa pendant qu'on l'emmenait. Il ne ressentit ni satisfaction ni triomphe. Juste une fatigue profonde et un désir urgent de retourner à l'hôpital. De serrer sa fille dans ses bras. De tenir la main d'Anna et de demander pardon pour ne pas avoir lutté pour la vérité il y a 8 ans. Lorsque tout le monde fut parti, Christopher se retrouva seul dans la maison vide. La maison qu'il avait partagée avec une menteuse pendant si longtemps. Il regarda autour de lui et sut qu'il ne voulait plus rien de cet endroit. Tout était contaminé par les mensonges de Victoria. Il prit les clés de sa voiture et se rendit directement à l'hôpital. Même s'il était tard, il devait voir Eleanor et Anna. Il devait commencer à construire quelque chose de réel. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. Christopher était assis dans le jardin de leur nouvelle maison, regardant Eleanor jouer avec le chien qu'il lui avait offert pour son 8e anniversaire. La fillette riait pendant que le Golden Retriever lui léchait le visage. Elle l'avait appelé Soleil, car selon Eleanor, il apportait de la lumière à ses journées. Anna sortit de la maison avec un plateau de limonade. Ses cheveux avaient repoussé, plus épais et brillants. Le traitement expérimental avait mieux fonctionné que ce que les médecins avaient prévu. Elle était en rémission complète depuis 3 mois. Les couleurs étaient revenues sur son visage, et ce sourire que Christopher aimait illuminait à nouveau ses journées. Elle est heureuse. Dit Anna en s'asseyant à côté de lui sur le banc en bois. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Moi non plus, admit Christopher en prenant sa main. Et je ne parle pas seulement d'Eleanor. Les 6 derniers mois avaient été un parcours de reconstruction. Christopher avait vendu la maison où il avait vécu avec Victoria et acheté cette propriété en périphérie de la ville. Un lieu avec un grand jardin, des chambres spacieuses et tout adapté pour Eleanor. Rampe dans les escaliers, sol tactile sur les chemins, plaque en braille sur chaque porte. Il avait réduit sa charge de travail de manière drastique.
Il avait promu Jennifer au poste de vice-présidente, lui donnant l'autonomie de prendre des décisions importantes. Il avait découvert que le monde ne s'effondrait pas s'il ne contrôlait pas chaque détail. Et, plus important encore, il avait découvert qu'il existait des choses infiniment plus précieuses que l'argent. « Papa !» cria Eleanor, utilisant pour la première fois ce mot qui faisait fondre son cœur à chaque fois. « Soleil a trouvé ma balle. Tu peux jouer avec nous ?» Christopher regarda Anna, qui sourit et lui fit signe d'aller. Il se leva et marcha vers sa fille. Au cours des derniers mois, il avait appris à la guider sans être intrusif, à lui décrire le monde autour d'elle avec des détails qu'elle transformait en images dans son esprit. Ils jouèrent jusqu'à ce qu'Eleanor soit fatiguée. Anna l'emmena à l'intérieur pour le bain et la mit au lit. Christopher se joignit à elle pour la lecture du soir. C'était son rituel préféré. Eleanor choisissait le livre et il lisait avec des voix différentes pour chaque personnage, faisant rire la fillette. « Papa, puis-je te poser une question ?» dit Eleanor après avoir terminé l'histoire. « Bien sûr, ma chérie. Tu es encore triste pour le temps que nous avons perdu ?» Christopher sentit une pression dans sa poitrine. Cette question le hantait souvent. 7 ans qu'il ne pourrait jamais récupérer. Premier pas qu'il n'avait pas vu. Premier mot qu'il n'avait pas entendu. Anniversaire qu'il n'avait pas célébré. Parfois. Admit-il, car Eleanor méritait l'honnêteté. Mais ensuite je me souviens que nous avons aujourd'hui. Et demain. Et de nombreux jours à venir. Et cela me rend heureux. Eleanor sourit et le serra fort dans ses bras. Maman dit que parfois les mauvaises choses arrivent pour nous apprendre à apprécier les bonnes. Ta mère est très sage. Après qu'Eleanor se fut endormie, Christopher et Anna s'assirent sur la véranda avec une tasse de thé. Le silence entre eux était confortable, différent du silence tendu qui avait marqué tant d'années de leur vie séparée. Le procès de Victoria est la semaine prochaine. Dis doucement Anna. Tu y vas ? Christopher réfléchit un instant. Non. Ce chapitre est terminé. Elle paiera pour ce qu'elle a fait, mais je n'ai pas besoin d'être là pour le voir. Je préfère être ici, vivant la vie qu'elle a essayé de me voler. Anna se pencha vers lui, et Christopher l'enlaça. Au cours des derniers mois, ils avaient reconstruit leur relation lentement. Dîner, longue conversation, promenade avec Eleanor. Rien n'était précipité. Il y avait des cicatrices qui avaient besoin de temps pour guérir. Je t'aime. Dit soudain Christopher. Je ne me suis jamais arrêté. Même quand je pensais te haïr, c'était de l'amour déguisé en rancune. Anna leva le visage vers lui. Moi non plus je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand tu m'as éloigné, même quand j'ai élevé Eleanor seule, une partie de moi t'a toujours appartenu. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, et c'était comme rentrer chez soi après un long voyage perdu dans le désert. La semaine suivante, Christopher fit quelque chose qu'il planifiait depuis des mois. Il réunit les employés de l'entreprise et annonça la création d'une fondation. La fondation Eleanor serait dédiée à aider les enfants malvoyants et leurs familles. Elle fournirait des soins médicaux, du matériel spécialisé, des bourses d'études et un soutien émotionnel. J'ai appris quelque chose d'important ces derniers mois. Dit Christopher au micro, regardant le public d'employés. Le succès ne se mesure pas à l'argent ou au pouvoir. Il se mesure aux vies que nous touchons et aux différences que nous faisons. Ma fille m'a appris plus sur le courage et la détermination en 6 mois que je n'ai appris en 38 ans de vie. L'auditorium éclata en applaudissements. Jennifer pleura ouvertement au premier rang. Elle connaissait l'ancien Christopher, l'homme froid et calculateur. Cette transformation était un miracle qu'elle avait été témoin de près. Ce soir-là, Christopher emmena Anna et Eleanor dîner dans un restaurant spécial. Le serveur apporta un menu en braille pour Eleanor, et elle rayonna de pouvoir lire seule. De petites victoires comme celle-ci signifiaient tout maintenant. Sur le chemin du retour, Eleanor s'endormit sur le siège arrière. Christopher regarda dans le rétroviseur, voyant sa fille respirer paisiblement, et ressentit une gratitude profonde. Puis il regarda Anna à ses côtés, prit sa main et l'embrassa doucement. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Christopher. « Je pensais avoir tout. Argent, pouvoir, succès. Mais j'étais complètement vide. Il a fallu qu'une fillette aveugle dépose une lettre dans mon bureau pour que je voie enfin ce qui compte vraiment. » Anna sourit. Eleanor a ce pouvoir. Elle voit plus que la plupart des gens ayant la vue parfaite. Elle voit le cœur des gens. Arrivé à la maison, Christopher porta Eleanor jusqu'à sa chambre. Elle se réveilla un instant, le serra dans ses bras et murmura « Je t'aime, papa ». Puis se rendormit. Ces 3 mots valaient plus que tous les contrats millionnaires qu'il ait jamais signés. Ils valaient plus que n'importe quelle réussite corporative. Ils valaient tout. Christopher comprit que la vie lui avait offert une seconde chance.
Une chance d'être l'homme qu'il aurait toujours dû être. Une chance d'aimer véritablement. Une chance d'être père. Et il ne gâcherait pas un seul instant de ce cadeau. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous possédez, mais combien vous aimez. Ce n'est pas le pouvoir que vous exercez, mais la gentillesse que vous offrez. Ce n'est pas voir avec les yeux, mais voir avec le cœur. Et cette leçon, une fillette aveugle de 7 ans lui a apprise mieux que n'importe quel livre ou expérience. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui transforment.